Bon, est-ce que les gens peuvent faire un petit point sur le groupe, sur les blessés? Sakala, qui n'était pas là la semaine dernière. Ils ne seront toujours pas là. Ils ont repris l'entraînement. À part. Ouais. Donc ils seront forfaits. De la même manière que Yo de Moncy sera forfait pour raison de suspension et de blessure. Sakala, pendant les il n'y a pas d'autres pépins, d'autres joueurs inscrits. Pour le moment, non. Non, ça va. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a Samuel Ntamak, pareil, qui sera pas là en instance de départ. D'accord. Okay. Voilà. C'est une surprise pour toi ou alors. Non, mais des fois, il y a des participants. Non, mais clairement, dans un mercato, il n'y a aucune surprise. Il y a aucune surprise sur des départs. On sait très bien qu'à un moment ou à un autre, il y aura des départs. Donc ce départ-là, même s'il n'est pas acté, hein, parce qu'il reste à se concrétiser, hein, on s'approche de la fin. De la même manière que d'autres départs qui ont pu avoir lieu récemment ou moins récemment, c'est tout sauf une surprise. D'accord. Il y avait une souhait de partir, ou est-ce que de ton côté il y avait la volonté de le garder, parce que finalement il y a quand même du temps de jeu sur les premières journées. Peu importe. Ouais. Peu importe. Il y a des faits et à un moment donné, il y a une réalité aujourd'hui économique qui fait que peu importe ce que le coach souhaitait, que ce soit pour quels que soient les départs qui ont pu avoir lieu. Alors il y en a certains qui étaient plus ou moins souhaités, d'autres bon voilà, pour le départ de Gaby Jean, vous imaginez bien qu'un joueur que j'ai utilisé à 100% pratiquement sur tous les matchs qui ont pu avoir lieu depuis 2 ans qui s'en va, je le vois pas partir de gaieté de cœur. Maintenant, je connais, encore une fois, vous m'avez posé la question de savoir si c'était une surprise. Ça n'est pas une surprise. Voilà. Mais c'est ce que j'apprécie ici, y compris sur les joueurs qui arrivent, c'est que moi, ici, on me vend pas du rêve. Donc, personne ne m'a garanti... je sais qu'on fait le maximum en rapport de nos moyens, à la fois pour conserver des joueurs et pour en faire venir. Est-ce que par rapport au départ de Gaby, est-ce que vous regrettez le planning, vous préférez que ça se fasse plus tôt? Mais ça fait, mais honnêtement, ça fait 3 mois depuis la fin du championnat de la saison passée que je sais que pratiquement, pas parce que je suis plus intelligent que les autres, mais parce que c'est d'une logique implacable, je sais que si Gaby s'en va, ce sera probablement dans la dernière semaine du mercato. Et vous savez pas tout. Ce que je dis souvent aux joueurs. C'est ce que je dis souvent aux joueurs. Les joueurs, je leur dis, vous savez, je sais pas tout, mais j'en sais beaucoup plus que vous ne pensez. Parce que c'est mon rôle, voilà, c'est comme ça. Parce que moi, je suis au centre de la même manière, ce serait quelqu'un d'autre à ma place, ce serait la même chose. Moi, je suis au centre de beaucoup d'informations, à la fois sur le terrain, en dehors du terrain, mercato, pas mercato. Et donc, c'est normal, je sais pas mal de choses. Beaucoup plus qu'on ne pense, oui, sûrement. Ça fait donc partie des contrats en plus quand on est entraîneur de devoir gérer un groupe avec des joueurs qui vont partir. On peut parler des heures. Il y a des choses évidentes sur lesquelles qui sont des choses qui sont incontestables. Voilà. Un départ, une arrivée, c'est incontestable, quelle que soit la raison. Okay, on va pas pleurer. Ce qui est incontestable aussi, c'est que je pense maintenant, je parle. Encore une fois, il y a eu du travail de fait avant moi et par des entraîneurs comme Michel Poinsignon qui ont passé beaucoup plus de temps que moi dans ce club et qui ont fait un travail remarquable qui a permis au club de gravir des échelons. Je pense que depuis 3 ans, le staff a réussi globalement à exploiter le maximum de l'effectif. C'est ce qu'on nous demande. Et c'est ce à quoi on va s'atteler avec le groupe qui sera mis à notre disposition d'ici la fin de semaine maintenant, puisque la fin du mercato, c'est la fin de semaine, sachant qu'il y a toujours le droit à un joker après. Mais voilà, nous, notre job, c'est de se mettre en marche pour tirer 100% de l'effectif qui est présent. Le départ de Samuel Ntamak, qui a été acté, j'imagine, en début de semaine, donc c'est-à-dire que c'était pas fait
avant le match de Marquis. J'ai pas dit qu'Anne Samuel Ntamak allait partir, j'ai dit qu'il était en instance de départ. Ça veut pas dire qu'il est parti. Après, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais je veux dire, toi, c'est par exemple, voilà, tu savais qu'il allait partir, pour toi, ça changeait pas dans tes choix, pour le match titulaire. Moi, j'ai un groupe à disposition. Je sais que à ce moment-là, en admettant, si j'interprète un peu la question, en admettant que je fasse pas jouer Sam parce qu'il est en instance de départ, fallait que je fasse pas jouer Gabi non plus. Donc, à un moment, j'ai une équipe qui est à disposition en attente de la fin d'un marché. Enfin, je veux dire, tous les coachs font comme ça. C'est pas comme moi. J'utilise les joueurs qui sont à ma disposition. Après, les dispositions mentales, effectivement. Soyons clairs, peut-être qu'un des plus mauvais matchs entre guillemets de Gabi, alors mauvais, il faut s'entendre sur mauvais, mais peut-être un des moins bons matchs de Gabi, ça restera certainement le dernier. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, quand les joueurs ils ont en tête autre chose, c'est difficile de rester performant, et ça on le sait. C'est pour ça que parfois des surprises, des interprétations, des commentaires, mais vous savez, on n'est pas forcément toujours très surpris de ce qui se passe, nous, hein, entre ce qu'on connaît de l'adversaire, ce qu'on connaît de notre équipe et un petit peu dans les coulisses. À un moment donné, il y a toujours une certaine logique. Voilà, hein, c'est implacable, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un hasard entre le fait qu'avec une défense Escalès, Lajuji, Sukuna, Gabijan, Fabrice Nsakala, qui est le seul nouveau, mais qui a 34 ans et une expérience quand même dans des divisions supérieures, vous soyez à Dunkerque, malgré quand même tout n'a pas été parfait, à prendre 0 but, et que la même défense amputée de la moitié des joueurs, Nsakala, Sukuna, soit un peu plus en difficulté une semaine plus tard. Non. Et là, je vous le dis tout de suite, en plus, Caen, elle va être amputée d'un joueur supplémentaire puisque Gabi n'est plus là. Dans l'hypothèse où Saint-Étienne part, vous avez la volonté d'ici à un mercato de se remplacer directement? Le fait qu'un attaquant supplémentaire arrive, c'est une demande depuis bien longtemps. Et un défenseur central également? Compte tenu des aléas de la semaine, oui. Justement, le départ de ces deux joueurs. On va parler de Caen peut-être un peu quand même. Parce que le départ de ces deux joueurs va amener quelques liquidités au club, justement, ça va nous permettre d'avoir plus de marge. Je suis pas là pour parler des liquidités. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents et beaucoup mieux placés que moi pour ça. Je vais vous dire sincèrement, les chiffres, je les connais pas. Voilà, les chiffres exacts, je les connais pas. C'est pas. Moi, j'ai des joueurs à disposition, je dois les faire progresser pour que l'équipe soit performante et prendre des points rapidement, parce que c'est un championnat qui est très difficile, et en plus c'est un championnat où il y aura 4 journées de moins que celui de l'année dernière pour éventuellement se rattraper d'une mauvaise série. Donc autant pas faire de mauvaise série cette année. Quand justement, déplacement, le vendredi, partie des supposés favorites, comment est-ce que vous voyez cette rencontre? En plus, elle reste sur 2 défaites. C'est une équipe avec beaucoup d'individualité. Je pense que c'est une équipe qui a connu des difficultés dans sa préparation de par l'incertitude à la fois du propriétaire, à la fois d'un effectif qui est amené à bouger beaucoup encore d'ici la fin de semaine, parce qu'il y a des joueurs qui sont des très bons joueurs qui sont sollicités. Donc c'est toujours pareil, hein, à un moment quand vous avez des joueurs qui sont ou même un environnement de club qui est un peu plus la tête à autre chose que le terrain et ce qu'il faut faire sur le terrain pour gagner des matchs, c'est plus compliqué. Maintenant, la qualité est là, l'appui du public est là. Ils ont recruté quand même des joueurs comme Yann Mvila qui sont quand même des joueurs d'un autre calibre, donc plus tous ceux qu'ils avaient comme Autrette, Le Bihan, Godson Kérémé, Thomas, enfin voilà, je veux dire, il y a quand même dans cette équipe des joueurs qui sont d'un calibre quand même plus qu'important en Ligue 2. Donc ça t'étonne un petit peu même de les voir classement-là. Je m'interroge pas sur pourquoi de leur classement. J'ai assez à m'occuper de mon équipe. Moi, voilà, je sais que voilà, il y a
enfin tout le monde sait qu'à Caen aujourd'hui il y a sûrement beaucoup d'interrogations parce que le mercato est certainement plus agité que le nôtre. Voilà, donc ça pose toujours. À Lyon, par exemple, c'est une notoriété publique. À un moment donné, ils sont, je pense, pressés que le mercato se termine pour que les situations des gens se clarifient. Mais c'est normal, ça. Quelqu'un qui a pour être performant, faut être bien dans sa tête. Pour être bien dans sa tête, faut savoir de quoi son avenir sera fait. Ça, c'est clair. Avant le match contre Martigues, tu avais dit que c'était difficile de jouer contre une équipe qui était sur une dynamique positive. Martigues, est-ce que l'inverse est vrai aussi? Est-ce que c'est difficile de jouer contre une équipe qui est sur une dynamique négative comme Caen? Tous les matchs sont compliqués. Alors c'est vrai que parfois c'est mieux de jouer une équipe qui est dans une dynamique négative parce que parfois les erreurs, on va dire, commises dans ces cas-là se payent cash. Donc espérons qu'ils en feront. Mais aujourd'hui, il y a aussi pour eux une urgence de points quand même parce qu'ils sont sur 2 défaites et que forcément chez eux, devant leur public, ils vont vouloir commencer à ouvrir leur compteur et dans leur tête, ils se disent évidemment que c'est contre Annecy que ça doit se passer. Vous avez revu le match de Martigues. Quelle deuxième lecture vous en avez? On n'était pas loin on a certainement fait un début de match avec le ballon qui était bon, voire très bon, avec des erreurs techniques, un manque de justesse, plus que des erreurs, un manque de justesse technique dans les 30 derniers mètres qui nous ont exposés au contre et on s'est pas assez protégé sur les contres. Et c'est évidemment, ça a été évidemment un objectif cette semaine à l'entraînement de travailler ça pour en cas de perte de balle ne pas être autant exposé. Je trouve qu'à un moment on a été pas loin de, voilà, à l'image du premier but où on est très nombreux, très haut, que la passe de Paco Lajugi, il suffit qu'elle soit un tout petit peu devant et c'est pratiquement Capit Djoko qui est en position de marquer et 10 secondes plus tard, on prend un but parce qu'on s'est pas assez protégé. On a recalibré ça, on a reparlé de ça, on l'a retravaillé. Maintenant, voilà, on l'a retravaillé aussi avec des gens qui découvrent le niveau et on l'a pas retravaillé avec une défense qui a de l'expérience et qui se connaît. Je veux dire, on part. Faut avoir conscience qu'avec ce groupe-là et avec l'équipe qu'on alignera vendredi, repartir de zéro, je peux pas dire ça parce qu'on a connu la saison passée, donc on n'en est pas à zéro comme la saison passée. Mais là, effectivement, en tout cas, on est très loin de ce qu'on était capable de faire dans les 10 dernières journées de la fin de championnat, logiquement. En termes de maîtrise? En termes de tout. Mais regardez, je veux dire, c'est simple. Prenez l'équipe qui a joué à Rodez, par exemple, puisque ça reste un match, on va dire, un peu symbolique. Et prenez et vous regarderez l'équipe que j'aligne à Caen. Voilà, donc encore une fois, ça à Rodez, il y a des joueurs qui en début de saison étaient sans expérience, hein, mais avec du travail, au bout de 8 mois, on est arrivé à faire ce qu'on a fait dans les 10 dernières. Aujourd'hui, il faut avoir conscience, tout le monde faut avoir conscience que peut-être qu'on arrivera à ce niveau-là avec du travail et du temps, mais pour l'instant, on est au début du processus. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que avant, justement, vous allez peut-être un peu plus prudence avec Martigues. On a vu l'équipe se projeter vers l'avant, donc il y a peut-être des déséquilibres. Est-ce que justement, à la fin, vous allez prendre moins de risques offensivement ou en Sincèrement, on s'est retrouvé la saison passée avec 7 points de retard pour le maintien. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on est revenu en arrière, qu'on a joué différemment? Donc c'est pas à la 3e journée parce que j'en ai pris 4 chez moi. Je sais très bien que de la manière qu'on joue, et ça je le disais quand on était, je me souviens, c'était un débat qu'on avait avec le staff à l'époque quand je suis arrivé. Je dis, vous savez les gars, de la manière dont on joue, ça peut arriver une fois qu'on en prenne 4 ou 5. Voilà, il va pas y avoir On jouera comme on joue d'habitude. Alors il y a évidemment des aménagements à avoir parce qu'il faut pas être con et il faut s'apercevoir de certaines choses sur certains matchs, donc on corrige, mais de la même manière que l'année dernière, y compris, vous savez, défensivement, y compris quand on gagne des matchs, dans la semaine qui suit, on corrige des choses défensivement, hein, parfois. Est-ce qu'il y a, sur certains buts, la semaine dernière, il y a eu un petit peu de la passivité de la part
de votre équipe. En conférence de presse, tu avais dit que certains joueurs étaient à 90 ou 95% et pas à 100%. Est-ce que c'est ça que tu voulais peut-être mettre en avant, Non, c'est pas ça. Moi, c'est plus une question d'organisation. Et sincèrement, on a modifié des choses qu'on leur avait demandé. Voilà, ça veut dire que la responsabilité, je dirais, tactique de l'exposition qu'on a pu avoir sur les contres, j'en prends la responsabilité parce qu'on leur a demandé certaines choses et ça nous a trop exposé. Donc, on a demandé de faire différemment. Après, la passivité, qu'est-ce que vous voulez quand il faut voir les choses, et je vise personne, je prends une globalité. Le deuxième but qu'on prend, on a eu pratiquement la même occasion contre nous contre Dunkerque. Sauf que Flo Escalès, il l'a bloqué, alors que là il l'a pas bloqué. Mais plutôt que de se dire, bah oui, notre gardien, un coup il fait l'arrêt, un coup il fait pas l'arrêt, il faut peut-être qu'on se pose la question, est-ce que c'est normal d'avoir un joueur adverse qui est capable de mettre un coup de tête sans sauter à notre 6 mètres plein axe, sans être gêné. Voilà. La première fois, on l'a étudié en vidéo, c'est parce qu'on a un joueur qui, au lieu d'être à l'intérieur du joueur, était à l'extérieur, et là, c'est parce qu'il y en a un, au lieu de jouer le ballon, il s'est baissé et il a laissé l'autre le jouer. Bon, ben ça, à un moment, il y a la tactique, mais à un moment, il y a aussi le don de soi et l'envie de défendre. Et c'est en ça que les joueurs concernés, en plus, sont des joueurs qui, sur l'état d'esprit, il n'y a rien à reprocher, mais même à eux, ça peut arriver. Et c'est en ça que ces 5-10%, moi je suis pas à dire que les joueurs ils ont envie ou ils n'ont pas envie. Les 5-10%, c'est ce qui fait en début de match qu'on est tous focus sur ce qu'il y a à faire. Or là, pour les raisons qu'on a expliquées en début de conférence de presse, les gens ils sont pas focus là-dessus. Voilà. Les gens ils sont déjà à penser, à parler d'autre chose. C'est comme ça. Je leur reproche pas, on aurait fait pareil à leur place. C'est la problématique du mercato. Voilà. Forcément, Gabi, avant le match, tout le monde sait dans l'équipe, moi aussi, que peut-être que bon bah vous croyez que les joueurs ils en parlent pas entre eux, mais pendant qu'ils parlent de ça, ils sont pas focus sur le match. Et à un moment, c'est pas qu'ils ont pas envie, parce que quand vous regardez le début de match, y compris les joueurs fautifs sur les buts qu'on a pris, vous regardez leur début de match, il est très bon, hein. Et ils font partie de ceux qui ont failli. Si on met dans les 10 premières minutes contre Martigues, si on a une qualité de centre égale à la qualité de centre du joueur de Martigues sur le premier but, on mène 2-0. 2 buts de Djoko. Voilà. C'est justement, vous ne pouvez pas leur en vouloir, vous leur reprochez pas effectivement qu'on ne pas maîtriser focus globalement parce que voilà, il y a d'autres choses en tête à ce moment-là. Mais est-ce que ça va être quand même un des messages principaux en match? Ça a déjà été le cas. Voilà. Un petit rappel à l'ordre, tu veux dire un peu, on vous comprend, c'est humain, mais c'est aussi l'expérience. Voilà. Et dans ce club, on est en train, et c'est ça qui est passionnant, on découvre plein de choses. Voilà. Et ça en fait partie. C'est la première fois au club qu'on a autant de joueurs, on va dire, sollicités au mercato. Et donc, forcément, ça fait parler. Mais c'est un peu, je me souviens de la conférence de presse de Laszlo Bologna quand Metz était venu nous battre 3-0 à domicile alors qu'on venait d'éliminer Marseille en Coupe de France en quart de finale, et il a dit ils étaient fatigués, j'étais content de voir que ils jouaient à 20h45, qu'ils ont fait des prolongations, et quelque part le fait de pas avoir été à la hauteur ce soir, ça nous a bien arrangé, mais c'est un peu la rançon de la gloire, il a dit, ou la rançon du succès. Bon aujourd'hui, c'est un club qui franchit des étapes, on est en train de franchir des étapes, on en a franchi une nouvelle grâce à l'excellent parcours de la saison passée, parce que mine de rien, les 10 derniers matchs, c'est 22 points. Hein. Sur 10 matchs. Imaginez que sur 30 matchs, il y en a 34. Hein. Imaginez qu'on garde le rythme sur 30 points. 22 par 3, ça fait 66. Regardez 66 points dans un championnat à 34 matchs que ça vous fait. Donc ça montre le côté exceptionnel du parcours. Et tout le monde, dans son esprit, à juste titre, puisqu'on est resté sur cette impression noire, on part là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quelle était l'équipe à ce moment-là et quelle est l'équipe aujourd'hui. Et je suis pas en train de dire que les joueurs sont moins bons, je suis en train de dire que l'équipe qui a fait ce parcours-là sur les 10 derniers, il y avait du travail en amont
qui a été fait et que pour l'instant, ce travail, à juste titre, on n'a pas pu le faire. Donc, ne nous attendons pas, pour le moment, à des miracles. Justement, tu t'attends à... Quand est-ce que l'équipe sera attendue, prête, je sais pas, suffisamment pour arriver à ce que toi tu le mettes en... Mais ça, moi, je le sais jamais à l'avance. Voilà. Moi, je vous garantis qu'on fera tout, et on l'a montré, et je pense que ça fait de la partie. C'est la qualité du staff depuis maintenant 3 ans en plus qui a changé, donc faut pas oublier les gens qui étaient là. C'est de mettre tout en œuvre pour que l'équipe avance. Quand est-ce que ça va vraiment prendre forme et à quel moment, je sais pas, parce que voilà, il y a des fois en 2 mois ça avance, et vous savez jamais à l'avance. Des fois ça prend pas. Hein. Pour en revenir au match à Caen, tu auras une 3e charnière centrale différente. Ouais. En 3 matchs. Ouais. C'est un problème pour toi. Bah évidemment. Oui, mais voilà, quelle solution tu as pour... Ah bah vous verrez bien la composition d'équipe, mais oui, ça me pose un problème, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors il y a une option que je vais pas prendre, c'est moi de me remettre dedans. Mais ça c'est pas possible. Bah non, merci. Peut-être que moi c'est pas possible. Voilà. Donc oui, on va faire autrement. Et évidemment, en fonction de ce qui se passe, on souhaite tous que ça se passe bien, mais la nouveauté à ce poste-là, rien ne vaut à ce poste-là une charnière qui fonctionne. Voilà. L'année dernière, c'est ce qu'on a découvert. Mais avant que Soukouna, Gabijan, ça fonctionne, on a joué à 3. Ça a permis, quand on a joué à 3, enfin plutôt à 5, à Hamja de se positionner un peu parce qu'il arrivait d'un niveau inférieur et puis physiquement il avait besoin. Et puis à un moment, quand l'équipe a franchi un cap, on a pu repasser à 4, et ça s'est fait dans le temps. Ça, c'est des choses, encore une fois, qui prennent du temps. Je l'ai dit l'autre jour, je suis pas un magicien, je suis un entraîneur qui travaille. Voilà. Donc, ça sera une première expérience pour la charnière. Il faut être derrière eux, être avec eux, les aider, leur donner un maximum d'informations pour que ça fonctionne, et puis surtout les aider au fur et à mesure. Et puis peut-être que la charnière qui est là, puisque Hamja Soukouna sera pas là, mais on espère bien le récupérer contre Caen dans 15 jours, peut-être qu'elle changera encore s'il rentre dedans. François Lajugie, au même titre que Thibaut Delphis, au même titre que Julien Quadio, sont susceptibles de jouer à ce poste-là parce qu'ils connaissent le poste. Et justement, par rapport à leur profil, voilà, tu as déjà une idée sur... Ah, mais je connais quand même l'équipe que je vais mettre en place. Oui, je sais quand même, oui. Je vais pas vous le dire, mais c'est pas la peine de me regarder comme ça. Mais oui, quand même, je sais l'équipe que je vais mettre en place contre Caen au coup d'envoi, évidemment. Pour reparler rapidement du mercato, pour remplacer notamment Gabijan, là, souvent tu nous dis que les joueurs qui arrivent, c'est ce que tu regrettes, ce sont des joueurs jeunes, des joueurs en devenir. Parce que là, justement, tu aimerais quand même quelqu'un de plus expérimenté pour cette charnière centrale. J'ai pas dit que je regrettais des jeunes. Non. J'ai dit qu'on était très jeunes. C'est pas, je le regrette pas. Moi, je suis pas là pour, des fois on me dit est-ce que vous êtes inquiet? Moi, je suis pas là pour être inquiet ou pas. Moi, j'ai pas là pour avoir des regrets ou pas. Moi, je suis là pour travailler avec les joueurs qu'on m'amène. Et on m'amène aucun joueur par surprise parce qu'à chaque fois je suis sollicité. Cet après-midi, on va être encore en réunion justement pour parler du défenseur central. Dans l'idéal, je souhaite un défenseur central expérimenté, qui a pas été blessé, qui connaît le niveau de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, pourquoi pas plus, et pas cher. Dans l'idéal. Voilà. Et en plus, je pense que je suis pas seul sur le marché à aller chercher. Donc dans un monde de concurrence. Voilà, c'est comme ça. Y a rien de nouveau, quoi. Donc hormis un attaquant et un défenseur central, est-ce qu'il peut y avoir d'autres arrivées selon tes besoins? Déjà, si j'ai un attaquant, un défenseur central qui arrive, ce sera déjà très très bien. Voilà. Au rayon des départs, est-ce que d'autres joueurs sont plus susceptibles de partir ou ont émis le souhait de partir? Non. Non. Donc, il y aura pas sur les Ce qui se passera, je sais pas. Je suis ni magicien ni devin. Mais
aujourd'hui, je souhaite l'arrivée d'un attaquant et d'un défenseur central. L'attaquant, c'est pas nouveau, hein, on y travaille depuis un moment, et le défenseur central, c'est quasi nouveau, quoique depuis le départ de Gabi. Là, ton effectif actuel, comment tu le juges en nombre, en qualité? Aujourd'hui, on a un effectif en termes de nombre qui est suffisant grâce aussi au fait qu'on ait 3 jeunes du club qui soient montés, mais qui sont pour l'instant pas forcément compétitifs parce que ça demande du temps. Et en termes de qualité, on a des joueurs, on a un mélange avec des joueurs qui connaissent le niveau. Et on a des jeunes joueurs qui sont arrivés, qui ont manifestement des qualités, montré un enthousiasme intéressant dans leur rentrée contre Martigues, mais à qui il faudra beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, c'est en rapport du football, hein, parce que 6 mois dans le football, c'est beaucoup, mais à qui il faudra beaucoup de temps pour, à un moment donné, pouvoir être au niveau, répéter les matchs et faire gagner l'équipe. C'est pour ça, clairement, que les ambitions du FC Annecy à ce jour doivent rester les mêmes que celles qu'elles sont depuis maintenant 2 ans qu'on est là, et ce sera déjà très très bien d'y arriver, et on va travailler très sérieusement en ce sens.